Et en même temps, autre symptôme, qui à ma foi très paradoxal et très complémentaire, l'idéologie impériale était un discours de paix, c'est un discours de Bien sûr, non-violence, bien on sûr, l'a parlé, et qui bien sûr. devient aujourd'hui une quasi-religion. Vous en parlez dans le tout dernier livre, La traîne des empires, impuissance et religion. Vous esquissez quelques pistes pour la constitution d'une future religion Oui, qui aurait pour origine occidentale, qui serait un mélange de wokisme, de tiers-mondisme, oui, d'islamisme et d'écologie. Et, oui, et- ça fait beaucoup. et ça fait beaucoup, mais en même temps, on sent effectivement à suivre un peu l'actualité qu'il y a quelque chose qui est en train de se tisser, des ponts qui se tissent. Tout à l'heure, on parlait hors émission de l'affinité entre les woke et l'islamisme. On voit les LGBT qui soutiennent le Hamas. Je suis pas sûr que Oui, ce oui, soit oui, oui, oui. c'est pas du tout c'est pas du tout réciproque, mais on voit des convergences qui sont très baroques, mais qui ont une logique interne Oui, et qui effectivement relève de la haine de l'Occident, en fait. Comme oui, si l'Occident devait être d'une oui. culpabilité infinie et devait être Mm. continuer à être désarmé Oui. au profit d'autre chose. Oui, alors je crois que ça tient d'abord et surtout à l'impuissance, qui est un des sous-titres du livre, à l'impuissance de l'Occident. C'est-à-dire que, vous voyez, bon, on parlait de ce qui se passe à Khartoum, on pourrait évoquer une bonne dizaine de situations un peu comparables, moins spectaculaires sans doute que la victoire des Janjaouides à Khartoum. Mais c'est d'abord parce que l'Empire est impuissant que la religion s'épanouit. C'est-à-dire que